Ça va les filles? On porte toujours la moustache? J'ouvre parce qu'on va avoir chaud. Félicitations putain! La preuve que si tu as une moto qui marche, ça va vite. Énorme chute de Martin, je suis très inquiet. Et donc là, Yann, il va se C'est branler l'intro, toute la soirée. c'est l'intro. Donc tu dis ce que tu veux, mais c'est l'intro de la vidéo. J'ai dit, et donc là, Yann, il va se branler Super, toute la soirée. voilà, t'arrêtes comme ça. Bon, je vais la faire moi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est parti pour un nouvel épisode de La Course dans la peau, saison 6. 6. Non, 5. 6. Putain, saison 6. Ça fait déjà Beaucoup 6 de ans gros, que vous ça fait voyez déjà 2 gros mots en Ouais. intro comme ça. Vous voyez déjà ma ganache depuis déjà 5 ans. Et là, on attaque la 6e année. Vous allez peut-être pas la voir autant, mais vous allez me voir quand même. Bon Jean-Mi, pour commencer la vidéo, on fait quoi d'habitude? Oh, je m'en rappelle plus, ça fait longtemps. Un petit tour embarqué? Oh non. Si, on va faire un tour embarqué. Elle tourne un peu mieux, mais elle tourne pas assez. Surtout dans les endroits où je suis sur du dégressif et que j'ai plus beaucoup de charge au frein. Là, le problème revient. Ok. Tour de la molette, Mika, là. Un tour. Ouais, serre-la d'un tour. Dommage le dernier secteur. Ça aurait pu faire 36, 36, 9, 36. 5e position. Oui. Non, ça avance. Ouais, positif. Donc là, déjà, ça commence à marcher normalement. Ça marche normalement. Kenny m'a doublé, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de réajuster certains points de repère. Après, tout de suite, je suis passé en 37 là, c'est à ce moment-là.
Puis après avec l'autre pneu c'était aussi un petit peu mieux, donc voilà. Bon, je suis content quand même que ça avance. Je suis en train de croiser l'avant avec le frein sur l'angle. Elle est partie comme ça, j'ai fait oh voilà. Elle était floue, bizarre. Attends, une cri-cri, faut qu'il enlève les plombs. Sinon il va péter les plombs. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Martin Renard. Je suis un grand copain à Yann Marion. Voilà. Il est vraiment très très connu. C'est un plaisir d'avoir un. Ah là là, mal à l'aise, man. Pas sur celle-là. Non mais ce pneu là de toute façon je le fais dégager. Non, mais mais tu m'as dit je mets un pneu neuf sur celle-là. Ouais. Il faut que. Voilà. De toute façon j'ai vu qu'il avait fait une croix sur les disques, je sais quel genre. Samedi après-midi, on va à Carouf. On va faire les courses. Je vous présente Pierre. Pierre qui est le remplaçant de Bertrand, qu'on salue d'ailleurs. C'est un bon ami à moi. Et Pierre maintenant, il gère aussi, c'est lui qui remplace Bertrand du coup, qui gère un peu toute la partie logistique, gestion des pneumatiques, quand nous on vient au camion de chez Michelin. Et là vous avez les deux monteurs de chez Michelin qui font le montage, l'équilibrage et en même temps qui vérifient s'il n'y a pas de saut, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas d'anomalie. J'en profite parce que on te voit ramener les pneus. Ouais. L'an dernier, tu étais au RAC 41 dans une structure. Tout à fait. Là, on va te dire que tu vas pas faire toutes les courses, faute de budget, et tu es en équipe réduite. Je te laisse la main maintenant. Ouais, bien sûr. Alors du coup, j'ai décidé quand même de continuer à faire de la moto. Donc voilà, avec le budget que j'avais. Et il est plutôt serré, donc j'ai préféré le mettre dans la moto pour remettre par exemple une acquisition de données, etc. Et moi j'ai récupéré une moto aussi grâce à Honda. J'ai pu avoir certaines pièces, voilà, et c'est aussi grâce à Honda que je suis encore là. Mais voilà, j'ai essayé de faire le package en gros, minimiser et maximiser aussi financièrement. Et du coup, j'ai décidé de partir avec moi, mon père, ma mère. Voilà, et Christophe du coup, dont je me mets dans la structure de Ben qui est vraiment un ami de longue date, voilà, et du coup donc a accepté que je me mette avec lui. Au contraire, ça lui faisait plaisir en plus. Et puis Christophe aussi qui s'occupait de la moto d'Alexis Négrier, voilà, il me filait un coup de main pour du panotage ou des choses comme ça. Donc moi ça m'oblige à devoir maintenant refaire mes pneus, etc. Mais voilà, c'est une contrainte sans en être une, parce que de toute façon j'ai pas le choix et que voilà, c'est comme ça. Et j'ai décidé aussi de rester chez Michelin parce que c'est aussi grâce à Michelin que je suis encore dans le paddock. La dernière question, c'est que je vois que tu fais des bilans, enfin des débriefs à l'ordinateur. Tu peux nous en dire plus? Avec qui tu travailles à distance? Ouais, alors je travaille avec Flavio et Johan Idulf, voilà, qui s'occupent de toute la partie réglage châssis électronique de la moto. Maintenant, moi, je suis arrivé un cheveu sur la soupe parce que il fallait que j'ai eu la moto tard, j'ai dû me préparer très tard, et du coup, je suis arrivé à 3 semaines de la course en disant bon les gars, est-ce que vous pouvez vous occuper de moi, sachant que c'est des gens où c'est leur métier, ils travaillent déjà avec d'autres pilotes, etc. Ouais. Donc, je pouvais pas avoir de présentiel en direct dans mon box. Du coup, la solution qu'on a réussi à trouver, je les en remercie parce qu'ils ont accepté aussi moi de m'épauler et de me filer un coup de main, c'est de faire des rapports. En gros, moi je rentre de ma session. Alors la problématique, c'est que pendant la session, en fait on peut toucher à rien, ou disons qu'ils sont pas là. Donc s'il y a une galère, c'est à moi de la trouver avec mon père. Et moi, après la séance, je fais un rapport que je leur envoie directement, et comme ça au moins ils ont après les datas, le rapport, ils savent mon ressenti, le feeling, et tout détaillé, et après ils peuvent bosser en amont. Ok. Pas de stress, hein. Franchement. Allez, vamos. Vamos.
quatrième, tous les pilotes sont pas passés. Là, 36,7. Ah ouais. Les pilotes qui sont passés, Martin a amélioré, donc là il est 7ème. Là c'est le dernier tour lancé. Non, je suis pas dessus. Je suis au max. J'ai pas tout faire du tout, là, j'ai attaqué, j'ai fait ce que je devais faire. Sauf que la moto elle tourne pas. Elle tourne pas. Non, ça va. Ah, regarde, touche la botte. Tellement elle touche le sol, elle fume. Je suis pas inquiet, hein. Enfin je suis pas. Mais c'est tout ce qui manque hein, par rapport à Kenny. Il lâche les freins et elle fait ça la moto. Alors que moi je lâche les freins et je suis là et je mets en maxi et ma seule solution c'est de remettre les gaz très tôt. Non mais c'est surtout que moi du coup je passe beaucoup plus de temps sur l'angle et lui il redresse et hop, elle part quoi. J'ai bien noté un peu sur l'électronique, j'ai essayé des trucs. Et quoi Jean-Mi? Aussi vite que l'année dernière. Ouais, non mais sachant qu'il n'a pas fait d'essai avant. Il n'a pas pu faire d'essai, donc c'est positif. Alors cette année, il y a une grande nouveauté, c'est que les courses sont diffusées sur la chaîne Sport en France et sur YouTube. Et ça, c'est cool. Donc là, on a déjà eu la qualif. Par contre, t'as vu, le pollen, il arrive de plus en plus là. Il y a de plus en plus de pollen partout. Martin Rodin, Ouais. j'aimerais qu'on ait un point technique sur ta Honda CBR Triple R, non? On dit comment? RRR, comme le film. Donc effectivement, pour 2026, voilà, je suis revenu dans les paddocks avec une Honda 1000 CBR RR SP. Donc l'avantage d'avoir la SP, c'est qu'on a le corps de fourche Collins avec les suspensions pilotées d'origine. Il y a quelques petites différences aussi avec la standard. Mais voilà, moi je voulais avoir la fourche SP. Donc dans cette fourche-là, on met un kit cartouche Bitubo, c'est tout nouveau pour moi. Mais j'ai mis un kit cartouche et un amortisseur Bitubo, revendu par Tournai Distribution. Ensuite, après, pour ce qui est des freins, j'ai tout le système Béringer. Donc voilà, c'est l'une des références dans le monde du freinage. Pour ce qui est des polis carénage, du coup, je suis toujours chez Blindé depuis maintenant 4 ans. Donc voilà, c'est un fidèle partenaire. L'acquisition de données, voilà, c'est l'achat d'une Naki 2D où je récupère tous les capteurs et toutes les suspensions. La ligne d'échappement de la moto, donc là c'est Akrapovic, l'une des références et aussi l'un de mes fidèles partenaires lorsque j'étais en structure privée. Ensuite, après, le moteur, on n'y touche pas. On garde un moteur d'origine, comme les radiateurs, etc. C'est déjà pas facile de faire passer toute la puissance au sol. Donc, du coup, l'idéal, c'est quand même d'avoir un moteur stock. Ça évite de se mettre des bâtons dans les roues. En parlant des roues, j'enchaîne sur les roues OZ parce que c'est l'un des changements qu'on fait cette année. On est sur des roues OZ revendues par EvoX Racing. Voilà, donc ça fait aussi quelques années avec qui je travaille, EvoX Racing qui est un fidèle partenaire. Pour ce qui est des commandes reculées, j'ai choisi d'être sur du Spider cette année. Voilà, commande, bracelet, Spider, qualité italienne, donc bien. En parlant des Italiens, il y a aussi un embrayage qui est dans le moteur, un embrayage de la marque STM pour optimiser les freins moteurs lors des freinages. La batterie, on est sur une BS batterie, évidemment, fidèle partenaire également depuis maintenant quelques années. L'avantage de la BS batterie, c'est que c'est une batterie lithium et la nouvelle en plus pour la CBR 2025-2026 c'est vraiment plus petite que l'ancienne. Donc ça prend pas de place, on a un chargeur rapide et c'est de la top qualité, donc pourquoi changer, hein. Pour terminer,
j'ai décidé de rester toujours chez Michelin, qui est l'une des références des pneumatiques, que ce soit dans le monde du track day ou dans le monde de la compétition. Donc voilà, ça fait maintenant déjà 3 ans que je suis chez eux. Et voilà, si je peux y rester, j'y reste. Donc c'est un plaisir de rester avec eux. Et puis ben, c'est aussi l'un des partenaires qui me permet encore d'être présent sur les paddocks, tout comme Honda France, voilà, que je remercie énormément parce qu'il y a le boîtier, faisceau, kit HRC, voilà, c'est des gros supports que ces gens-là me donnent et c'est grâce à eux que je suis encore là. Bam bam! La bagarre! Nous, on aime la philatélie du métier. Je sais plus ce que c'est exactement. Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est La bagarre. on a une certaine philatélie du métier. Bon bah voilà, c'est parti. Première journée de course de l'année. Merci. Merci de même. Oh là, ça fait too much. Qu'est-ce que c'est kitsch ça. Ah, j'adore la musique, mais là, à ce moment-là, ça fait vraiment kitsch. Sur le siège conducteur de la Mégane braque Martin Renard. Dans le coin opposé, siège passager Yann Marion. Et surtout, n'oubliez pas, notre combat, c'est le prix. Propre. Bon, la météo du Mans, je suis désolé Cathy, mais à chaque fois c'est toujours le même. Toi, t'es la locale. Ah oui, mais bon. En fait, j'allais commencer à faire un commentaire. Il a choisi la météo. Et ça a permis la victoire de Johan Zarco au Grand Prix de France l'an dernier, donc je vais me taire. C'est très bien cette météo. Donc la pluie n'a pas toujours des mauvais avantages. Montre-nous, parce que là. La nouvelle déco 2026. Beaucoup plus personnel. Et je le trouve incroyable parce que du coup William il a bossé toute la semaine là du FSBK pour pouvoir les sortir. On a même fait faire des modifs et tout hier. Donc voilà, merci encore à eux, le boulot il est incroyable vraiment. LSR des designs au top et Watts au top. Bon, quand tu bosses avec les meilleurs, c'est ça. Hein. On vous racontera au calme l'histoire de ce casque, ce qu'il veut dire. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait un peu comme ça, donc j'avais même pas fait attention. Ouais, parce que là, je l'ai vu, il y a eu plein de choses à gérer, Martin, donc il va pouvoir maintenant commencer à se concentrer pour la course. Ça, c'est pas pour s'amuser, c'est pour réchauffer le cerveau aussi. Bon les amis, là pour la course 1, je vais filmer le départ du stand de Martin, mais je vais laisser la caméra, je vais mettre celle-là parce que je dois le pousser pour aller sur la grille. Donc faut pas déconner là. On va prendre des béquilles ensemble. Gauche ou droite? Milieu normalement. Ah oui, c'est vrai.
rester là avec le paquet sur le temps. Aujourd'hui, je suis pas là pour devoir exploser. Aujourd'hui, je reviens obligeant à Manoutou. Je ne serai pas dans le contexte. On est en train de se mettre en place sur cette grille de départ. D'ici quelques instants, ça va partir. Kennifer en 4e position. On retrouve derrière Alan Tescher, Enzo de la Vega, Matt Gregorio, Martin Renaudin, le pilote local. Bon départ, bon départ. Je pense qu'il a fait un sale départ, Martin. Ah ouais? Je pense. Il a pris un bon départ. Martin est 7ème dans ce premier tour. Martin Renaudin, sur une machine privée, une Honda qu'il a reçue il y a quelques semaines seulement. Il a monté à la maison avec ses parents, il a dit. Et c'est un super pilote qui est hyper motivé, qui est revenu maintenant à 100% depuis sa blessure à la main. Rappelez-vous, c'était à Nogaro. C'était très très difficile pour lui. Il a vécu 6 mois très douloureux, mais maintenant il est revenu en pleine forme. Il y a Ludovic Riza qui revient fort. Il a remis une petite touche. Ouais, je pense pas. Je lui mets des trucs comme ça. Là, il s'est fâché, je crois. Ouais, je pense il a regapé un peu plus. Il a mis un coup de bouche là. C'est là que c'est important les panneaux. Il a un mensu ou pas? Un petit peu. Il y a comme ça que tu les motifs que tu as. Allez, bravo Martin. Ouais, elle est dure. Elle est dure. Elle est dure. En fait, elle veut pas s'arrêter. Elle s'arrête pas, ce qui fait que du coup, je suis obligé de taper dans l'avant-bras. Je suis sorti du chemin au la moto, elle avance pas. Et en plus de ça, elle fait ça. Je suis obligé de couper les gaz, tu vois. J'ai l'avant-bras, regarde, là, il a plein dans le cuir. Alors que normalement, j'ai du jeu. Voilà. Tu vas voir l'avant-bras. Je dis que la moto, elle tourne pas. Tu prends comment que Cricri te mente au panneau? Mais je le sais déjà. Le problème, c'est qu'il croit que je le vois pas. Mais comme je le connais tellement comme ma poche, quand il me fout des écarts, il y a des trucs, c'est pas possible. Je connais par rapport au chrono que je fais sur la moto. Mais bon, au moins, ça me donne un petit indice, quoi, tu vois. Dans tous les cas, faut attaquer. Il n'y a pas de débat. Tu t'es recalé quand il était plus près. Là, tu t'es recalé. Parce qu'en fait, moi, je l'entendais à l'oreille. Et je dis, ah, là, il avait raison. Là, il a raison. Et en fait, si tu veux, moi, j'attaque un peu. C'est pas ça, c'est quoi? C'est pas bien de te mettre un écart parce que moi j'ai un tour de retard par rapport à toi. Et il y a des moments, il revenait 2-3 dixièmes plus vite que toi. Donc au moins, du coup, par rapport au tour d'avant, j'étais pas trop mal. Et voilà, tu vois. C'est quand t'as un tour de retard. Il est malin. Il croit qu'il est malin. T'inquiète pas. On n'est pas bête, non. Même avec Motul, on nettoie la table. Il y a des enfants qui ont fait des dessins pour soutenir Martin. Ah là, merci Juliette et Robin. Comme en pique-nique, hein? Merci Cathy. On va dire rien. Et on est pas mal, hein? Avec notre petite salade. On est sur une aire d'autoroute oui, bon, oui. là. C'est dans la boîte, impeccable. Tiens. Ah bah regardez en plus les garçons. Merci. Avec plaisir. Bon là, impeccable. Vous êtes gentils avec ça. Vous allez être bien pour pouvoir décorer votre armoire. Vous allez en avoir partout. Il nous reste au moins 1h15, 1h10. Voilà, Martin a discuté avec les ingés data qui lui ont envoyé des réglages à distance. Donc ils sont en train de faire des grosses modifs de réglage sur la moto. Le seul truc, c'est que là c'est urgent parce que la course est dans une demi-heure.
ça marche. Hein. Dans toute cette aventure, papa il a oublié, on fait descendre la fourche au cas où. Ah d'accord. Appelle-le, dis-lui direct. Appelle-le, dis-lui direct. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Est-ce que la précharge, hein? Qu'est-ce qu'on fait sur la précharge? Ok. Et l'électronique? Vous avez mis quoi là-dedans? 201. Comme les grands, comme toi. J'ai même pas demandé leur avis. Comme ce matin, mais tu me les tords tous là. Tu me les doubles là, c'est possible. Martin est 7ème dans ce premier tour, mais j'ai l'impression que Mathieu Grégorio est passé après dans la Dunlop. Grégory Leblanc a fait un tout droit, donc Martin récupère une place, il est 7ème. Martin qui se retrouve dans le groupe pour la 5ème place là. Allez. Passé 7ème. Pas mal? Pas mal? Non, ça va. Ça va? C'est Pépito juste qui que- gagne, hein? Hein? Pépito qui gagne. Ah, c'est Pépito. Il est parti tout seul devant. Non, 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 non. Ça s'est bastonné. Ah ouais. Sinon, c'était mieux ou pas? C'était mieux? Non. Non, bah c'est pas grave. Hein. Flavio, il m'a mis plus de frein moteur. C'était pas déconnant, mais en fait, l'embrayage, il débraye. Et en fait, je rentre mes vitesses, ça fait... Donc en fait, bah... Elle tourne pas mieux, en fait. Elle tourne... pareil, voire un peu moins bien partout, quoi. Ça a lâché un méca, quoi. Ouais, heureusement j'ai moins souffert parce que j'avais le hard. Du coup, si tu veux, à l'entrée, je pouvais taper, même avec les freins. Mais il y a un moment donné, il y a une phase à la fin où je peux me relâcher si tu veux. Tu sais, je suis pas avec le médium où je dois la faire rentrer, il y a du mouvement et je dois la tenir parce que sinon elle tombe, tu vois. Non, bah là, ouais, voilà, le pneu il est collé, donc si tu veux, je rentre.
après tu peux te relâcher. Ouais, je peux me détendre davantage si tu veux, je peux rentrer sans me dire ouais, je suis obligé de tenir en plus la moto. Non, je me tiens que moi, déjà ça suffit. Donc ouais, je pensais que j'allais rechoper Grégorio, mais putain non, impossible. À un moment, ça a un petit coup de collier. Ouais, j'ai remis le coup de collier. T'es revenu une seconde à un moment. Ouais, mais sauf que après, avec l'arrière, ça commençait à devenir de plus en plus critique et je me mettais pas des raquettes, mais genre elle patinait dans la semoule. Je dis, putain. La motrice pas mieux quoi. C'était pareil. Pareil sur la motricité, limite je pense qu'on a perdu un petit peu à la fin. Quand le pneu il a vraiment plus rien, mais il n'y a plus rien. Elle avance pas. Bon Martin, week-end de course qui se termine, le premier de la saison, on sait qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais voilà, je voulais avoir tes impressions. Bah, mes impressions elles sont plutôt positives. Forcément, je veux toujours faire mieux, j'en veux toujours un peu plus. Mais aujourd'hui, bah, si on regarde un petit peu en arrière, on fait un peu le bilan. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de moto. On arrive, on se prépare un peu comme on peut. Je vais rouler 3 jours en Espagne, qui se passe plutôt très bien. Mais c'est 3 jours où il y a plusieurs séances dans la journée où j'ai le temps d'essayer des trucs et voilà, de m'habituer. Le Mans, première course de l'année. Du coup, début d'après-midi, le vendredi, bah, il pleut, donc une séance de supprimé. Forcément, ça fait au total, sur un week-end de course en Superbike, ça fait 5 séances pour essayer des choses. Et c'est à peu près le planning d'une seule journée de coaching, enfin de track day. Donc bah forcément, ça fait un peu court. Donc voilà, on repart de zéro, je suis quand même content. J'arrive quand même à faire un bon week-end solide. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Maintenant, bah, j'ai beaucoup de boulot sur moi. Ce qui est intéressant, c'est que bah, sur les datas maintenant, voilà, je peux aussi voir plus précisément là où je pêche, mes lacunes. Et bah, maintenant, j'ai des axes de travail et on va pouvoir derrière programmer des séances d'entraînement pour préparer les 2 prochaines courses qui sont le Vigan et Magny-Cours, donc les 2 dernières de la saison. Bah écoute, merci beaucoup. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, dans la globalité, je trouve ça positif par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, je le savais. Voilà, maintenant, c'est tout ce que... Enfin, moi, je te connais. Je sais que tu vas être vraiment devant. Tu as largement le niveau. Pour moi, tu étais en phase de progression. On l'a vu l'an dernier avant le gros crash. Tu t'as bien récupéré. De ça, déjà, c'est important. Ouais, parce carrément. qu'on n'en a pas forcément parlé dans la vidéo. Voilà, après, je vais pas parler de budget. Ça fait partie de la course. Mais bien sûr. Il y a une certaine tristesse, mais bon, t'es pas le seul. C'est la vie, c'est comme ça, ouais. Il y a plusieurs pilotes qui sont comme ça et c'est la loi de ce sport-là en tout cas. Donc voilà, en tout cas moi j'étais content de retrouver Martin sur un week-end de course, ça m'a vraiment fait plaisir. Franchement, en début de semaine, j'étais content de savoir que j'arrivais au moins pour retrouver Martin, ses parents. Il y avait aussi Cricri, enfin voilà, c'était cool. Et voilà, et merci, on a pu voir quelques followers, on dit comme ça, qui suivaient les aventures de Martin, c'était cool. Ça nous donne la patate, ça aussi, ça donne de l'énergie. Merci à vous pour le soutien, hein, parce qu'on reçoit des messages assez souvent. Donc voilà, je me permets de dire, n'hésitez pas pour cette vidéo à la liker, à commenter, à vous abonner. Et voilà. Et merci aussi à tous les partenaires qui me permettent encore d'être présent. Ça, c'est clair et net. C'est évident, sinon ce serait même pas, il n'y aurait même pas de vidéo. Non, on serait même pas là. Je serais chez moi à rien faire. Donc voilà, c'est aussi grâce à eux, Best Battery, Daffy, et Honda, Michelin et tous ceux qui suivent derrière. Exactement. Et pareil, alors il y aura forcément le Vigan, Magny-Cours, je pourrais pas être là, mais avec Martin, voilà, on veut faire aussi d'autres vidéos. On peut pas vous dire quoi encore, on n'a pas forcément d'idées, enfin on en a plein. Si, on en a plein, mais on en a trop d'ailleurs. On en a trop. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer plein de choses. Donc on peut pas vous en dire plus parce que sinon ça va durer encore 4 minutes d'idées. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup, merci à tous. Et on se donne rendez-vous à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous. À très vite, ciao ciao.